Bon en bref, il y a une marque qui m'a envoyé ces disques. Soi-disant il est fait pour couper dans tous les matériaux, il a une très longue longévité. Je vais tout vous partager avec transparence et si c'est de la crotte, eh bien tant pis pour eux, au moins vous le saurez. Et donc c'est parti, on va lui en mettre plein la tête et on va voir si c'est à la hauteur de nos espérances. Allez, let's go. Premier test, découpe du PVC pour tous les travaux de plomberie. Bon bah là rien de spécial, hein, ça coupe comme du beurre. Bon après pour faire quelque chose de droit là, il va falloir un peu s'appliquer. Hein. Mais bon, la meuleuse c'est pas forcément le meilleur outil pour faire ça. De la tuile, on sait jamais, hein, ça peut intéresser des couvreurs par exemple. Bon bah la tuile, ça coupe comme dans du beurre, hein. Après c'est pas dur mais à côté, c'est de la terre cuite. Hein. Validation pour les tuiles. On continue avec la terre cuite pour des briques. Si on veut faire une saignée par exemple dans un mur ou faire de la destruction ou je ne sais quoi. Oui, ben encore une fois, hein, ça coupe comme dans du beurre. C'est bien. Ah ah! Le parpaing. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous appelez ça. Parce que je crois qu'on appelle ça complètement différemment en fonction des régions, des endroits, des artisans et tout. Ah bah c'est pas très droit tout ça, hein. Heureusement que c'est pas pour monter un mur. Bon bah voilà, validé aussi pour la découpe des agglos. Mais maintenant, on va tester avec quelque chose d'un peu plus dur. Bon, ça découpe facilement, la découpe est encore une fois assez propre. Passons maintenant à quelque chose de plus complexe, un peu dur mais à la fois qui demande un peu de précision. La céramique. Je sais pas pourquoi quelqu'un voudrait commencer à couper un bout de WC. Le but de cette vidéo c'est de faire des tests, alors on teste. Bon, bah voilà, ça coupe bien, quelques légers éclats, mais après j'y suis allé un peu comme un bourrin quand même. Du vieux carrelage des années 60-80. Ça n'a pas fait d'éclat, ça l'a bien coupé. C'est bien de ne pas mettre les doigts proches de ce qu'on coupe. Hein. C'est étonnamment propre, hein, quand même, il n'y a aucun éclat. C'est pas forcément ultra droit parce que j'ai rien tracé, mais c'est super droit. Étrangement validé pour le carrelage. Si vous aussi vous désirez une chevelure volumineuse, ondulée et soyeuse,
La solution est simple. Il suffit de vous abonner et de mettre un pouce en l'air en bas de cette vidéo et vous verrez, je vous le promets, demain matin vous vous réveillerez avec une magnifique chevelure et toutes les filles vous courront après pour connaître votre secret. Alors qu'attendez-vous? La solution est simple, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. Bon, c'est bon Jean-Jacques, tu peux me virer la perruque là, elle commence à tenir chaud hein. Et puis sérieux, pourquoi vous avez choisi roux? Donc ouais, pour l'instant les minéraux, tout ce qui est matériaux durs comme ciment, pierre, briques, céramique, eh bien ça fonctionne bien. Donc là pour l'instant je suis satisfait pour ces matériaux là. Au niveau du béton armé, je sais pas, mais d'un côté qui va essayer d'aller découper du béton armé avec une petite meuleuse comme ça, avec un disque de 125, bon. Donc c'est ce qui me semblait par rapport à sa forme quand même que c'est plus adapté pour tout ce qui est minéraux. On va essayer maintenant plutôt les métaux et voir si ça réagit toujours aussi bien. Donc on va commencer les découpes par un montants. Je sais qu'il y a quand même des gens qui utilisent une meuleuse avec des disques à métaux pour couper des montants. Donc on va le tester. Encore une fois, je le tiens à la main. Bon, niveau sécurité, c'est bof. Mais sur un chantier, on ne va pas commencer à maintenir toutes les pièces qu'on découpe. On n'en aura jamais fini. En plus de ça, on va les tordre genre comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, eh bien, ça fait des à-coups, sûrement à cause des crans qu'il y a dans le disque. Non, 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 j'aime pas du tout ce disque pour ces découpes-là. On recommence une fois au cas où. C'est vraiment quand, du coup, quand il y a un changement de relief, là, sur l'angle, paf, et puis là, pareil, tout à l'heure. Donc, ok, non, je ne valide pas du tout. On retourne vers les maçons pour du ferraillage. C'est long quand même, hein. On va en recouper une et puis je vais comparer avec un disque à métaux. Et un peu abîmé, mais on aura déjà une idée. Je pense que c'est légèrement plus rapide, on comparera avec la caméra. La découpe est plus propre et ça fait moins tout trembler quoi. Parce que l'autre, je sentais l'écran pendant la découpe et ça se baladait alors que là non, pas du tout. Bon, on peut aller sur du encore plus gros au niveau du ferraillage. Voilà. Donc oui, c'est possible. C'est peut-être même plus facile que le fin parce qu'au moins ça fait pas tout trembler. On peut aussi tester du cuivre. Encore une fois, c'est plus pour de la destruction que de la découpe pour de la pose, hein, parce qu'on ne découpe pas du cuivre avec une meuleuse, hein. Ça le fait fondre et puis ça fait des bavures à l'intérieur qui vont par la suite aller dans l'eau et rester dans le conduit, qui peuvent boucher, être dangereux pour la santé. Allez hop, on teste. Donc oui, ça peut le couper, hein, au niveau de la destruction, c'est efficace. Par contre, bon, bah, ça le détruit, ça ne le coupe pas proprement. Là, il est à moitié bouché, donc non, c'est pas du tout fait pour ça si on veut le poser par la suite. Et puis allez, on va s'amuser un peu, on va essayer de couper de la fonte. J'avais découpé dans un vieux mur, donc avec une meuleuse, pareil, en 125, et puis c'était un disque à métaux. Pas très concluant, hein. Alors oui, je pense que ça serait possible, mais en combien de temps? Ça, c'est moins sûr. On ne va pas valider. Pour tous les métalleux, on va voir si on peut l'utiliser. Moi, je doute, mais on verra.
si c'est quand même possible. Ouais. Bon bah c'est possible quand même. Après est-ce que c'est fait pour ça, moins sûr. Voilou. Donc on a fait un peu le tour des métaux. Moi je trouve que c'est quand même pas très concluant. C'est quand même beaucoup plus adapté pour les minéraux. Ça peut dépanner quand même pour découper du métal. Et puis au niveau de la durabilité, il faut se demander si couper les métaux, ça n'utilise pas le disque beaucoup plus que couper dans des minéraux. Auquel cas, eh bien ce sera peut-être moins intéressant et en fait c'est pas pour rien qu'il y a différents disques pour différents matériaux. Donc bon, c'est pas étonnant qu'un disque soi-disant à tout faire n'est pas si performant à tout faire. Donc là on a vu les grands classiques, maintenant on va s'en éloigner un peu et puis on va voir 2-3 matériaux un peu plus inadaptés. On va donc voir si on peut couper du verre. Bon, c'est rare de couper des bocaux, mais du verre ça peut arriver. Bon, j'espère que ça va pas m'éclater à la tête. Oui, ça coupe dedans facilement. Par contre, ça le fragilise, ça l'éclate un peu, ça fait des pets. Donc bon, pour du verre fin de précision comme ça, ben non, encore une fois, c'est pas fait pour ça. Par contre, couper dans du verre épais, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, quoi. Oh, le chat! On découpe un chat? Et maintenant la question, est-ce qu'on peut couper du bois? Non, pas du bois de Harry Potter. On arrête, ça brûle. Bon, ça m'a enfumé, ça brûle, c'est tout noir. Non, ça ne coupe pas le bois. Et ça, à part le bois de cagette, bon, il n'y a pas vraiment plus fragile. Donc, non, ça ne coupe pas le bois. On va même pas tester avec des essences plus solides. C'est non et non. Oups. Dans quoi on peut tester maintenant? Le chat. Tu veux couper? Tu veux te couper pour les tests? Non, on va pas couper le chat. Ah, ils ont dit on peut tout couper, ben on va tout couper. Bon, je mets un masque parce que on sait jamais. Les produits qu'il y a dedans, je pense qu'il y en a qui peuvent être dangereux. PowerCut Pro, le disque pour tout couper. Si toi aussi t'as pas mal de destruction, que t'as pas envie de changer de disque toutes les 2 minutes, eh bien teste PowerCut Pro, le disque indestructible pour tout découper. Pour le commander, c'est simple. Le lien est dans la description et puis je vous le mettrai sûrement en commentaire aussi. Je vais aussi essayer d'avoir un petit code promo. Bien entendu, un petit pourcentage me reviendra, ce qui permettra de financer un peu la chaîne. Bon, ça reste des cacahuètes, mais au moins les cacahuètes, c'est bon. Bon, et bien du coup, mon avis final sur ce disque, eh bien c'est un disque parfait pour la destruction. Vous faites de la maçonnerie, vous coupez des parpaings, que vous avez du ferraillage et tout, vous voulez pas changer de disque à chaque fois, ça c'est pas mal. Quand vous avez de la destruction, faire des saignées, tout ça, un disque à tout faire. J'ai testé un autre déjà sur plusieurs chantiers, donc découpe d'agglo, de fer et d'enduit en ciment. Il a bien fait le travail, je me suis pas senti limité dessus. Par contre, il est pas mal usé déjà. Je trouve que les diamants sont déjà pas mal enlevés et puis les dents sont aussi pas mal rongées. Donc au niveau de la durabilité, je trouve qu'on n'est pas non plus très performant.
Ce qui est normal parce qu'on ne peut pas être très performant dans tout matériau. Hein. Chaque disque normalement est fait pour être bon dans ce qu'il fait. C'est pas pour rien que les disques ont des formes complètement différentes. Bon, et bien voilà, si vous aussi vous voulez découper des micro-ondes, et bien le lien est en description. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de test du PowerCut Pro. Et donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye. Oh là, il n'est pas cassé. Hein.